Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire organisé conjointement par Neos et Microsoft. Donc, webinaire aujourd'hui consacré à la BI. Comment tirer profit de l'explosion des données grâce aux nouvelles solutions BI proposées par Microsoft. Je suis Emmanuel Jimenez, je suis Business Manager chez Neos SDI. Et pour cette présentation, l'essentiel du séminaire sera animé par Anouar, qui est consultant chez Neos SDI et spécialiste de la partie BI. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, très rapidement, quelques mots sur Neos SDI. Ceux parmi vous qui ne connaissent pas Neos, donc ou celles parmi vous qui ne connaissent pas Neos. Donc, Neos SDI, une société de services qui est spécialisée sur l'intégration des solutions Microsoft dans les organisations. 100% de l'activité Microsoft est tournée autour des solutions Microsoft. On accompagne nos clients sur le déploiement de ces applications au sein des organisations. On intervient sur toutes les solutions Microsoft, donc on couvre 100% de l'offre Microsoft. Neos est également, depuis 2 ans, un des 10 premiers partenaires Microsoft en termes de domaine de compétences couverts. En quelques chiffres, Neos, c'est 180 collaborateurs en France, une présence quasi nationale avec un siège à Paris et des agences à Dijon, Lyon, Toulouse et Strasbourg, et un chiffre d'affaires réalisé en 2014 d'un peu plus de 16 millions d'euros. Voilà. Alors, je le disais, Neos SDI a un positionnement résolument Microsoft depuis sa création. Ça se traduit par un nombre de domaines de compétences assez significatif. C'est l'accumulation de ces domaines de compétences qui a permis, donc depuis 2 ans, je le disais, d'être reconnu comme faisant partie des 10 premiers partenaires Microsoft dans le monde. Il faut savoir que l'acquisition de ces domaines de compétences se fait selon un processus dynamique. Plusieurs domaines peuvent être acquis en cours d'année ou perdus en fonction des certifications qui sont passées, obtenues par les collaborateurs, mais également par les témoignages des clients, de nos clients, sur les projets qui ont été réalisés. C'est ces deux éléments qui permettent l'obtention, le maintien, le renouvellement de ces certifications. Alors, vous avez simplement sous les yeux l'ensemble des solutions qui sont proposées donc, par Microsoft et donc couvertes par Neos. Donc, je le disais, on couvre 100% de l'offre Microsoft, que ce soit sur les aspects d'infrastructure, sur les aspects collaboratifs, sur les aspects CRM, ERP, gestion de projet, communication unifiée. Et on a également une spécificité grâce à Dijon, où se trouve un centre de support et de maintenance qui permet de proposer des services à la fois de support d'infrastructure, support autour également d'Office 365 et de tierce maintenance applicative sur tous les projets applicatifs que nous réalisons. Enfin, quelques références en projet BI que Neos a eu l'occasion de mener ces derniers mois ou ces dernières années. Voilà des références assez significatives de différents projets sur lesquels peut-être Anouar aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Je te laisse la main. Oui. Anouar. Donc, juste pour rappeler l'agenda en fait de cette présentation, donc elle se déroulera en 2 parties. Donc il y aura une première partie où on va rappeler l'offre BI aujourd'hui de Microsoft. Et puis il y aura une deuxième partie où on détaillera en fait les nouveautés de l'offre BI. Donc avant de commencer, donc je voulais donc il est important en fait de noter en fait ce que peut apporter l'exploitation de données. Donc vraiment l'opportunité aujourd'hui, c'est vraiment
est plus importante en fait qu'on le pense. Donc la donnée c'est de la devise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 4 prochaines années, les entreprises peuvent faire 1,6 trillion de dollars ou 1600 milliards de dollars comme dividendes de données s'ils sauront bien adopter les données. Donc la clé, c'est vraiment de mettre à disposition des utilisateurs les outils et les moyens nécessaires pour intégrer facilement de nouveaux types de données et de pouvoir les analyser facilement et rapidement. Donc en fait, ça, c'est une étude qui était menée par Microsoft et IDC en avril 2014. Donc pour le positionnement de l'offre Microsoft, donc vraiment Microsoft, c'est parmi les leaders dans le marché avec la plus forte ability to execute. Donc là, plus on est en haut, à gauche, à droite, plus c'est mieux en fait. Donc Microsoft est le numéro 1 en termes de part de marché de l'ELAP, sur Solap Report. Et puis c'est la première base de données vendue en termes de volume. Donc après Microsoft, selon IDC, Microsoft c'est vraiment l'outil avec la plus forte croissance, donc avec 28,1%. Et c'est le meilleur retour de projet quant à l'expérience et l'adoption des utilisateurs. Donc c'est le quatrième, donc voilà, c'est le dixième. Donc SQL Server, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre BI de Microsoft se base en grande partie sur SQL Server. Donc en fait, SQL Server, c'est vraiment l'outil qui adresse le cycle de vie de la donnée. Donc il gère tout le cycle de vie, ça commence par la collecte. Et à l'autre bout du spectre, on trouve la visualiser de manière la plus intelligible possible. Et puis entre les deux, donc, il y a tout ce qui est nettoyage, consolidation et analyse de la donnée. Donc il y a l'offre EIM, Enterprise Information Management, composée des 3 briques SSIS qui permet d'intégrer. SSIS qui permet de l'intégration des données. Après, on trouve le Data Quality Services qui permet de gérer la qualité de la donnée, donc supprimer les doublons, corriger les fautes de frappe, redresser par exemple des adresses. Donc en entrée et puis en sortie, on trouve des adresses ou des données donc bien de qualité. Après, on trouve la brique Master Data Services qui permet de créer un référentiel de données. Donc la consolidation, ça se fait dans le référentiel, c'est dans un data warehouse, c'est un entrepôt de données. Et puis il y a la partie analysis services qui fournit les fonctions au lab qui permet de gérer des structures multidimensionnelles avec des fonctions d'exploration. Et enfin, on trouve la partie restitution, donc avec des outils de reporting de masse et opérationnels, donc comme Reporting Services. Et puis, il y a des outils vraiment orientés pour la BI agile, donc c'est avec Excel, avec Power Pivot et Power View. Donc là, il y a la brique aussi Stream Insight qui permet de faire de l'analyse de flux en temps réel, en fait, capter un flux d'informations, d'en extraire dont on a besoin, et puis le traiter, le restituer. Et puis voilà aussi la partie SGBD, tout ce qui est relationnel pour tout ce qui est collecte d'informations. Donc maintenant, pour bien comprendre l'offre BI agile de Microsoft, c'est que ça va répondre à la problématique d'accélérer l'adoption. Donc, car aujourd'hui, on fait un constat, c'est que l'IT il est surchargé de demandes et que les demandes de changement prennent beaucoup de temps en fait, pour être déployées en production, pour être visibles en gros. Donc en moyenne, c'est entre 3 à 6 mois. Et vraiment, le but, c'est de donner plus d'autonomie, soit d'autonomie à l'utilisateur, au métier, et de pouvoir en fait déployer assez rapidement les rapports que veut le métier en fait. Donc on ajoute à ça le fait que les données ne sont pas uniquement dans le data warehouse, elles sont partout et se multiplient. Donc là, juste une statistique, c'est que 80% des données a été créé donc les 2 dernières années, donc juste pour voir l'aspect de multiplication. Et deuxième chose, c'est que cela prend trop de temps de fournir l'information de confiance dont les utilisateurs ont besoin. Et on ajoute à ça aussi, c'est que les cycles de changement sont très lourds et très lourds à
à mettre en place. On ajoute à ça aussi l'effet du tunnel, c'est que le métier ne sait pas ce qui se passe. Et donc, en fait, donc l'IT vraiment peine à satisfaire en fait les demandes. Et donc, on se retrouve avec une productivité et une réactivité insuffisantes. Donc là, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas vraiment une question de volume de données, donc ni de complexité de requête, mais c'est plutôt un problème donc, de démocratisation d'accès à l'information, c'est-à-dire rendre l'information accessible au plus grand nombre d'utilisateurs. Et vraiment, donc, à moyen terme et à long terme, peut-être briser les silos de l'entreprise et s'assurer que l'information circule facilement au sein de l'entreprise, en prenant bien sûr les enjeux de sécurité de l'IT en fait. Donc en fait, l'adoption, elle passe par 4 fonctionnalités obligatoires. Donc il y a tout ce qui est accès à l'information, où je peux trouver les données, comment je peux les récupérer et les adapter en mon besoin. Donc cet accès doit être en temps réel, depuis n'importe quel endroit. Il y a après tout ce qui est compréhension de la donnée, c'est-à-dire comment la modéliser, la rendre intelligible, s'assurer de sa qualité. Après, il y a tout ce qui est partage, donc comment partager et collaborer autour de la donnée, autour des informations, autour des rapports. Et enfin, il faut répondre aux enjeux de sécurité, de continuité. Et dans tout ça, en fait, donc je veux bien être autonome le plus possible. Donc la philosophie, donc dans tout ça en fait, donc la philosophie de l'offre BI de Microsoft, c'est vraiment de garder une balance entre l'agilité et contrôle, c'est-à-dire d'un côté l'IT va construire, stocker la donnée dans les entrepôts de données, il va peut-être modéliser, pourquoi pas les rapports et mettre à disposition des utilisateurs des rapports préformatés avec des règles de sécurité. Mais en contrebalance, les analystes doivent pouvoir avoir des choses plus interactives, pouvoir partager, pouvoir collaborer autour des rapports et pouvoir trouver, créer ses propres rapports. Pourquoi pas? Donc tout ça, en fait, c'est la philosophie de l'offre BI de Microsoft. Donc en fait, la Power BI, donc en fait c'est la BI sur Office 365 de Microsoft et elle se base en fait sur deux outils, sur 2 solutions. Il y a une partie post-travail avec Excel et une autre, la partie collaboration avec Office 365. Donc Excel, c'est vraiment l'outil de reporting par excellence. Il compte 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc sur Excel, donc il y a trois parties. Donc l'analyse via Excel donc, passe par 3 parties. Donc il y a tout ce qui est découverte, donc recherche, récupération, requêtage de la donnée avec Power Query. Il y a tout ce qui est analyse, donc modélisation, couche sémantique avec Power Pivot. Et puis visualisation avec Power View et Power Map. Donc après la collaboration se fait donc via Office 365. Donc là pour la Power BI, donc la collaboration c'est via Office 365, mais aussi on peut parler de BI personnel sur des environnements on-premise, donc toujours avec de l'analyse via Excel et puis de la collaboration via un SharePoint on-premise. Mais du coup là pour la Power BI, c'est plutôt on est dans une collaboration via Office 365. Donc en fait la collaboration passe par 3 fonctionnalités donc complémentaires disons. Donc il y a le partage qui va se faire en utilisant une création rapide des sites BI, donc des Power BI sites. Pour tous ceux qui connaissent en fait en premise, donc c'est comme les galeries Power Pivot mais avec plus de fonctionnalités. Hein. Donc il y a la recherche, donc avec la fonctionnalité Power Q&A. Et puis la mobilité, vraiment, maintenant c'est l'enjeu. Maintenant, c'est pouvoir accéder au rapport depuis n'importe quel device. Et donc là, c'est le support natif de HTML5. Donc contrairement avec les rapports en premise, où vraiment c'est le rendu avec Silverlight, donc il y a vraiment moins de fonctionnalités pour les enjeux de mobilité. Donc juste pour les noms, pour que vous puissiez vous rappeler des noms, donc c'est vrai que les noms ne sont pas très explicites. Donc Power Query, donc on est dans le query, donc c'est du requêtage. Le Power Pivot, c'est pivot, donc on est dans le croisement, dans l'analyse de données, donc c'est la couche sémantique. Et la visualisation Power View, donc on est dans la visualisation, et Map, pareil, donc les cartes.
Donc, on va essayer de détailler un petit peu en fait ces outils-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils en fait s'intègrent sous forme d'add-in sous Excel. Donc, Power Query, c'est vraiment un véritable ETL en mode self-service qui se télécharge gratuitement. Donc, après, avec la version Office 2016, donc il est intégré par défaut. Donc, il supporte un large éventail de sources de données, donc soit des fichiers texte, donc XML ou Excel. Il y a des données structurées, comme des bases de données relationnelles, SQL Server, Oracle, MySQL, ou aussi des données semi-structurelles ou non structurées, comme Hadoop ou Facebook ou des listes SharePoint. Donc, on verra dans la démo après plus de détails. Donc, après, toujours avec Power Query, il est possible après de transformer et nettoyer les données, donc à travers quelques opérations de transformation, donc qui vont du plus simple au plus complexe, comme changement de valeur, suppression des blancs, mais aussi on peut faire des opérations de merge, un pivot, etc. Donc ensuite, une fois que les données ont été requêtées ou extraites en utilisant Power Query, donc le but c'est de pouvoir les intégrer dans un modèle de données. Et là vraiment c'est avec Power Pivot. Donc ça se fait avec Power Pivot. Donc là on est vraiment dans la couche sémantique analytique. Donc c'est un add-in pareil Power Pivot qui est intégré à Excel. Donc l'outil se repose sur un moteur in-memory qui est XVelocity, qui vous permet en fait d'avoir de très bonnes performances pour modéliser et accéder à la donnée. Donc là, on est dans un requêtage en mémoire. Donc les actions que vous allez faire, ça se passe en mémoire. Le modèle de données Power Pivot permet d'importer des millions de lignes de données multisources dans un classeur Excel. Donc de pouvoir créer, comme on le voit dans ce schéma, des données liées, de créer des liaisons entre les différentes sources. Par exemple, là, on peut imaginer qu'on a une source, on a un tableau qu'on récupère depuis une source et depuis une autre source de données, et on peut faire des liaisons entre ces différentes sources. Et puis, on peut créer des mesures et des colonnes calculées à travers un langage DAX, en fait. On peut créer des hiérarchies et des indicateurs. Donc c'est vraiment une solution assez complète. Donc, pareil, on est dans un mode light, en fait, sur Excel, mais on peut faire beaucoup de choses. Donc là, par exemple, c'est un exemple de modèle qu'on a pu créer, par exemple, pour un client. Donc là, par exemple, on retrouve une table de faits, une table d'intervention qui contient en fait les interventions réalisées, par exemple. Donc là, on travaille pour une collectivité, par exemple, qui réalise des interventions. Donc une intervention, elle est spécifiée par des dimensions temporelles, par des dimensions spatiales, et puis par des corps de métiers techniques. Donc le but, c'est par exemple de pouvoir permettre à un chef de projet technique de pouvoir suivre le déroulement des interventions et de pouvoir dégager les indicateurs. Donc là, pareil, par exemple, là, on peut croiser avec des données qui proviennent de ressources humaines, du SIRH, et après, dégager les rapports qu'il faut. Donc là, la visualisation, pareil, toujours, on est sur Excel. Donc la visualisation et l'exploration se fait avec un autre add-in qui est Power View. Donc c'est vraiment, ça offre une nouvelle expérience visuelle, pour créer des rapports. Il y a aussi, pareil, Power Map, qui permet de créer des représentations 3D. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi faire des visualisations avec les tableaux croisés ou les graphiques standards dans Excel, donc à côté de Power View et de Power Map. Donc là, ce qui est existant actuellement, c'est des nouveautés qui ont été ajoutées il y a quelques mois. C'est qu'il est possible d'ajouter des cartes personnalisées dans Power Map. Donc là, on peut définir nos propres données spatiales. Donc là, c'est l'axe X et l'axe Y, et puis on peut mettre des mesures au niveau des cartes. Donc là, on upload une map, et puis là, on peut retrouver les mesures qu'on veut suivre. Il y a aussi la fonctionnalité qui permet
de récupérer, par exemple, des images en format binaire avec Power Query et de pouvoir les intégrer dans Power Pivot. Donc ça, c'est aussi nouveau qui permet d'avoir des images binaires. Donc après, c'est juste pour vous dire qu'avec Excel, on peut faire aussi des interfaces riches avec un look and feel vraiment moderne. Donc avant de passer à l'étape de collaboration et partage, on va essayer de faire une démo rapidement sur ce qu'on peut faire avec Excel, donc avec les outils avec les add-ins Excel. Donc là, comme je disais, donc là il y a l'add-in Power Query, donc qui permet de requêter. Là il y a l'add-in Power Pivot. Et puis pour tout ce qui est création, bah, soit on peut faire des chartes standards avec l'outil Excel, ou avec Power View et Power Map. Donc on va commencer par l'étape de Power Query. Donc on va prendre un exemple simple, par exemple comment récupérer des données. Donc là, il y a donc on trouve les différentes manières de requêter des sources de données. Donc soit on fait une recherche en ligne, donc on tape le mot-clé, puis ça nous renvoie des tableaux. Soit on récupère des données depuis une page web. Donc là, ça va récupérer les données sous forme de tableau, donc les données suivant un tableau. Donc là, à travers un fichier Excel, donc on retrouve les différents types de fichiers. Donc depuis des données structurées comme des bases voilà, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, et puis des données non structurées, soit de Azure, soit d'Hadoop, de SharePoint, Salesforce, Object. Donc là, dans notre cas, on va prendre par exemple un exemple sur les listes des commandes et des livraisons, par exemple pour un Airbus. Donc on va prendre, vu que je connais l'URL, donc je vais taper directement l'URL, je vais mettre OK. Donc là, il a pu détecter donc, Power Query les différents tableaux qui sont dans la page. Donc là, on retrouve les différents tableaux. Ben, on va dire, par exemple, on veut l'historique des commandes. Par exemple, on va prendre ça. Donc il est ouvert dans notre page, du coup, on va le mettre là. Donc on va essayer de faire quelques modifications. Par exemple, là, on peut supprimer des dates. Hein. Donc on va supprimer des dates. On supprime des colonnes. Donc, pareil, on va supprimer ces colonnes-là. Donc sur cet exemple, par exemple, donc là, par exemple, ces colonnes-là, elles ne sont pas normalisées. Donc on va essayer de les impivoter. Hein. Donc comme je vous ai dit, donc on va essayer de normaliser un peu le schéma. Donc ça va dupliquer en fait les lignes et mettre les valeurs correspondantes pour chaque type d'avion. Donc là, on peut essayer de supprimer, par exemple, on peut supprimer des lignes. Donc on va supprimer les lignes, donc 6 lignes en haut, juste pour avoir un modèle normalisé. Et puis on peut supprimer les 3 lignes en bas. Donc là, on retrouve avec un tableau qui contient en fait les commandes par compagnie, donc les commandes, donc la date de commande, et puis les types d'avions, donc à 350, et puis le nombre d'avions commandés. Donc là, on peut faire des modifications, donc on va dire que ça va être de type entier. Donc on peut supprimer donc une fois parce que vu qu'il y a des données qui ne matchent pas, donc qui ne sont pas entiers, donc on va dire on peut supprimer les erreurs. Pareil, on va mettre ça comme... Donc maintenant ça idéalement c'est que si on arrive à créer une table de référence, on va mettre en fait pour normaliser le schéma. Donc ce qu'on va faire, on va dire que ça c'est le type. Et on va dire que ça, en fait, on va le prendre comme une nouvelle requête. Donc, il va être ajouté dans le modèle dans Power Pivot. Donc, ça, on va l'appeler du coup historique des commandes temp, parce que ce n'est pas encore normalisé. Donc, close to
Donc là, on va pas créer, donc on va juste créer une connexion, donc on ne va pas télécharger le modèle dans une feuille Excel, vu que ce n'est pas encore modélisé. Donc là, une fois que c'est fait, donc si on regarde, donc on trouve les deux. Donc là, les types dont je vous ai parlé. Donc là, par exemple, on va dire que pour ces types, on va les transférer dans une table. On va les modifier comme une table. Donc on va mettre, c'est le type. On va supprimer les doublons. On move duplicate. Donc là, on retrouve avec une table, mais qui manque l'ID. Donc là, il est possible dans Power Query, comme je vous ai dit, d'ajouter des colonnes. Donc d'ajouter une colonne d'index, par exemple, de dire que le type à 350, 800, c'est l'index 0. Là, 350, 900, c'est l'index 1. Et une fois que c'est fait, ben, on va pareil de la même manière. Close and load to. Donc là, c'est créé. Et puis, donc, le but, c'est de pouvoir merger les deux pour avoir un schéma normalisé. Donc, on va dire, donc on va faire un merge entre les deux, donc, entre l'historique des commandes temp et l'historique des types. Et on va faire un merge suivant ces deux-là. Donc là, il arrive à bien matcher les deux colonnes. Donc, on retrouve le tableau. OK. Donc, on supprime les colonnes pour avoir que les index. Donc, on supprime ça. Et ça. Donc là, on retrouve avec l'index, c'est le type du coup de l'avion. Donc on va dire type ID. Donc close and load to. Donc là, donc on va juste créer une connexion pareille. Donc là, c'est le résultat du merge. Donc là, on retrouve vraiment un schéma bien normalisé. Donc on va l'appeler commande, tout simplement. Et puis on va le loader. Donc on va pouvoir le loader. Donc une fois qu'on termine, ben on va le loader dans Power Pivot, donc dans le modèle de données Power Pivot. Là, il va charger les données. Et puis on load ça pareil dans le modèle de données Power Pivot. Il a bien un côté étroit. Donc, si on ouvre le modèle de données Power Pivot, donc c'est notre couche sémantique. Donc, on va essayer déjà d'expliquer Donc là, en fait, on trouve dans cet onglet Home, en fait, on trouve les différentes. Donc, il est possible aussi de Power Pivot de requêter des données directement sans passer par Power Pivot. Et puis là, on retrouve les différentes manières de voir les tableaux. Donc, soit une vue donnée par tableau, soit une vue suivant un diagramme. Et puis là, on va donc par un simple glisser, donc on peut définir des relations. Donc, on va dire que ça, c'est une clé étrangère vers ça. Et puis, il arrive à matcher parce que vu qu'on a bien normalisé notre schéma de données dans Power Pivot, dans Power Query. Donc voilà, donc ça c'est pour la présentation Power Pivot, Power Query. Donc là, après, depuis Power Pivot, donc je vais sauvegarder. Donc je vais dire, bon, donc, une fois qu'on a fini, donc on va sauvegarder ça. Et puis le but, c'est de pouvoir créer des visualisations. Donc là, lorsqu'on va dire qu'on veut créer un rapport Power View, donc il va créer donc, il va ajouter un rapport, donc il va savoir directement, donc là, on n'a plus besoin de Power Query à ce niveau, donc on est dans la visualisation. Donc, il va savoir le modèle de données Power Pivot, et puis, donc on va pouvoir créer les rapports. Donc, on va dire, on veut les commandes par type, par valeur, et puis... Voilà, par exemple, voilà un exemple de visualisation. Voilà, donc voilà, par simple, donc depuis un tableau croisé dynamique, donc on a pu faire donc un modèle, donc on a pu faire quelques transformations, on a pu créer le modèle de données et enfin, bah, on a créé un petit rapport. Donc on va poursuivre donc avec la présentation. Donc
Donc, une fois que j'ai créé... Pardon. Donc, une fois que j'ai créé mes rapports, bah, le but, c'est de pouvoir les partager. Donc, les rapports ont été créés avec Excel. Donc, on a le modèle de données qui a été créé. J'ai créé des rapports. Bah, maintenant, pour tout ce qui est collaboration et partage, donc Microsoft met à disposition deux solutions alternatives. Soit en premise, comme je disais, avec SharePoint 2013 en créant des sites et puis des calories Power Pivot, soit en utilisant la Power BI pour Office 365. Là, on est dans le cloud. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que si on va faire de la collaboration sur SharePoint en premise, donc là, c'est coûteux aussi en termes d'infrastructure. Donc, il faut prévoir un serveur Analysis Services, il faut prévoir des services d'application, il faut de la config dans SharePoint. Et puis, sur la partie Office 365, donc si on va publier sur Office 365, c'est beaucoup plus simple de déployer des rapports. Et pouvoir aussi utiliser les fonctionnalités de rafraîchissement de données, de connexion de données, de gérer les connexions de données surtout. Et puis, il y a une solution donc hybride où on va par exemple mettre le référentiel de données, donc toujours en premise, et puis on va pouvoir faire la visualisation avec Power BI sur Office 365. Donc la collaboration, comme je disais dans la présentation, passe par trois fonctionnalités. Donc il y a le partage qui se fait avec la création rapide des sites BI. Donc le site BI, c'est tout simplement en fait une application sur SharePoint Online qui permet en fait de créer, qui vous permet d'uploader facilement vos rapports, vos worksheets, vos feuilles Excel. Donc là, donc on peut télécharger des rapports. Donc, on peut les organiser soit des rapports directement ou dans des répertoires. Donc, après, il y a une fonctionnalité intéressante qui vous permet de poser des questions, de requêter en langage naturel vos rapports. Donc là, sachant que c'est en anglais. Et enfin, bah, la fonctionnalité la plus importante, c'est vraiment la mobilité et de pouvoir consommer les rapports via les applications mobiles. Donc juste par rapport en fait à l'idée par rapport à tout ça, donc pour résumer la philosophie de l'offre BI, en fait là on n'est pas lorsqu'on parle de BI agile et de BI d'entreprise, on n'est pas dans deux solutions en concurrence, mais c'est vraiment deux solutions complémentaires. Donc en entrée, on aura des données structurées ou non structurées, on va les intégrer avec la suite BI d'entreprise. Donc, il y a des outils ETL, de modélisation, d'analyse. Et puis, on retrouve la visualisation toujours avec Reporting Services qui va répondre à des besoins opérationnels et de reporting de masse. Et après tout, donc, pour tout ce qui est partie self-service, donc les utilisateurs vont pouvoir créer leur propre rapport et être plus autonomes. Ils vont partir d'Excel pour requêter soit du contenu externe, soit du contenu de référentiel d'entreprise. Donc voilà, donc là toujours dans... donc maintenant sur les nouveautés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a une version qui a sorti récemment de Power BI, qui est en version Public Preview, qui contient pas mal de nouveautés de fonctionnalités. Donc, je vais essayer de parcourir rapidement ces nouvelles fonctionnalités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Power BI aujourd'hui, c'est la combinaison de deux outils. Donc, il y a l'outil poste de travail avec Excel, qui vous permet de créer, vos rapports, de créer des modèles, etc. Et puis la partie Office 365 pour tout ce qui est collaboration. Donc là maintenant pour demain, donc dans quelques mois, donc ce qui est dans le preview, c'est qu'en fait c'est de pouvoir combiner à la fois la partie analyse et collaboration sur Office 365. Donc, l'utilisateur, il a plus de liberté. Donc, directement sur l'Office 365, donc en version web, il doit pouvoir créer
de requêter, donc il peut continuer à requêter, de créer son propre modèle et de publier dans le même outil Office 365. Et à côté de ça, en fait, les utilisateurs les plus avancés, ils peuvent continuer à faire leur propre analyse. Donc Excel, vraiment, ce n'est plus un prérequis. Donc pour demain, en fait, Microsoft a fait sortir un outil qui est aussi en preview, c'est le Dashboard Designer, en gros, qui permet de créer des rapports sans passer par Excel. Donc les nouveautés en fait sur cette version qui est en preview, c'est que ça va être au niveau des visualisations. Donc ce qui va être, tout ce qui va être en fait, c'est le tree map, la jauge, la combinaison de graphiques, par exemple les graphiques en barre et les graphiques en ligne, la possibilité de faire du funnel. Et puis au niveau de la cartographie, il y aura plusieurs nouveautés. Donc là, des zones coloriées, on peut faire des zones coloriées. Il y a le wording aussi qui va venir sur Word. Donc en termes, là, c'est très important aussi comme nouveauté, c'est que c'est la possibilité que lorsqu'on ouvre un classeur, donc un rapport Excel dans une galerie Power BI, ben, en fait, il y a à droite les champs du modèle d'analyse et vous pouvez donc explorer les données en mode libre service. Donc, c'est-à-dire, là, vous pouvez, une fois que, par exemple, moi, je crée mon modèle de données, donc avec hors pivot, ben, je le télécharge sur le site Power BI. Je ne crée pas de rapport. Ben, après, les utilisateurs, chaque utilisateur, il va pouvoir créer ses propres rapports. Donc, il peut créer, en fait, ses propres rapports d'analyse. Donc là, vraiment, c'est du reporting en libre service. Donc, il va pouvoir faire en fait tous ces types de visualisation directement au web, dans la version web. Donc, on va continuer et puis on fera la démo. Donc là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau portail BI pour tous ceux qui ne connaissent pas en fait le portail BI actuel, c'est que vraiment, c'était pas vraiment orienté dashboard. Donc là, vraiment dans dans le nouveau portail, donc ça sera vraiment une page d'accueil qui va vous permettre de pouvoir épingler ou taguer facilement des visualisations dans votre page d'accueil. Donc là, en fait, ces visualisations, ces représentations proviennent de plusieurs rapports, donc de plusieurs rapports Excel. Et là, donc par une simple opération de tag, bah, vous pouvez donc dire que cette visualisation, je vais l'avoir dans mon dashboard, dans ma page d'accueil. Et là, elle va apparaître au niveau de la page d'accueil. Donc là, dans la page d'accueil, pareil, parce que pas mal de clients ont remonté le fait qu'ils veulent avoir des représentations qui viennent de plusieurs sources de données. Donc là, il est possible, dans une même page, d'avoir des visualisations qui viennent, par exemple, de sources de données variées, en fait, en gros. Pareil, dans l'ancienne version, il fallait cliquer pour avoir une visualisation, il faut cliquer sur le rapport, l'ouvrir. Et donc là, c'était ingérable. Donc là, maintenant, c'est un accès plus rapide aux indicateurs. Donc là, il y a la partie Q&A. Donc là, dans la nouvelle version, ce n'est plus en haut à droite, en fait. Donc la partie Q&A se trouve sur la même page. Donc vous pouvez directement poser vos questions pour récupérer les rapports derrière que vous avez besoin. Donc le partage, il est très simple aussi. Donc vous avez la possibilité de partager simplement vos rapports. Donc il y a aussi plusieurs sources de données donc vous avez la possibilité de se connecter à plusieurs sources de données depuis. Donc on verra ça aussi dans la démo. Donc il y a du Dynamics CRM, du Excel et au fur et à mesure il y a de nouveaux connecteurs qui apparaîtront. Et la grande nouveauté, c'est tout ce qui est connexion à des sources de données Analysis Services. Avant, le rafraîchissement n'était pas possible qu'avec du SQL Server et de l'Oracle. Donc là, maintenant, c'est possible de récupérer, de se connecter à un modèle, donc un modèle tabulaire Analysis Services qui est on-premise et de pouvoir visualiser, explorer les données dans le cloud. Donc là, vraiment, donc là, la seule contrainte pour le moment, c'est que ça doit être un mode tabulaire, mais pour le modèle multidimensionnel, ça va venir, donc dans quelques mois aussi. Donc pareil, donc il y a toujours les enjeux de mobilité. Donc là, maintenant,
vous allez rester connecté avec vos données, donc vous pouvez les consommer avec toutes les applications sur de l'iPad, sur de l'iPhone, sur des devices Windows Phone, etc. Donc là, donc, comme je disais, donc vous avez la possibilité de créer vos rapports avec ou sans Excel. Donc là, on retrouve le nouveau module Dashboard Designer ou Dashboard BI, en fait, qui vous permet de créer des simples visualisations, pareil en se basant sur vos modèles de données, sur vos choix de données par Pilou. Donc là, il est possible de créer aussi vos propres modèles de données, donc de gérer votre propre modèle de données, comme on le voit dans le Moodle Manage. Donc pour la partie démo, ben, on va essayer de se connecter à ce nouveau portail. Donc là, je suis en train de me connecter. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle version. Donc tout sera géré au niveau de la même page d'accueil. Donc là, c'est la partie dataset où on va pouvoir se connecter à différentes sources de données. Donc là, on peut se connecter à des fichiers Excel qui contiennent par exemple un modèle de données. Donc là, c'est un fichier Power BI Designer. Donc comme je disais, en fait, c'est le nouveau en fait, outil qui va remplacer Excel, ou pas remplacer, qui va compléter Excel. En fait, donc il y aura la possibilité que vous créez vos propres fichiers sans passer par Excel, donc avec l'outil Power BI Designer. Donc là, on peut créer, par exemple, récupérer des données depuis SQL Server Analysis Services en Premise, de se connecter à Dynamics CRM. Donc là, c'est la partie dataset. Après, les rapports sont visibles donc, dans cette partie-là. Donc là, on retrouve les différents rapports. Par exemple, voilà. Donc, par exemple, les données mutuelles. Par exemple, c'est un fichier Excel que j'ai pu télécharger. Et puis là, on retrouve le dashboard. Donc, les dashboards, c'est-à-dire la page d'accueil. Donc, au niveau de la page d'accueil, donc le premier point à noter, c'est la facilité d'accès. Donc, avec l'ancienne version, pour piloter les activités ou pour accéder les indicateurs, pour accéder à vos indicateurs, ben, vous êtes obligé de passer par un certain nombre de rapports, comme je disais, pour accéder à l'indicateur voulu. Ben, sur cette nouvelle version de portail, donc c'est vraiment orienté dashboard. Donc là, on retrouve quelques représentations.
Et puis, donc là, il est possible, par exemple, on retrouve par exemple là la possibilité de changer le titre. Donc, lorsqu'on clique sur un rapport, ben, on va voir le détail, donc le détail de la représentation. Donc là, lorsqu'on clique par exemple sur le premier, donc ça, on retrouve le rapport. Donc là, on va du plus général au plus spécifique. Donc quoi d'autre? Donc là, par exemple, on va essayer de prendre un exemple de rapport. Donc là, par exemple, c'est un exemple de vente de détail. Ben, on trouve que c'est une société qui gère deux lignées de produits. Et donc, c'est l'INSEE Fashion Direct, donc sur différents magasins. Donc, lorsque vous cliquez, par exemple, sur une lignée de produits, vous avez la possibilité d'appliquer des filtres. Donc, et puis, vous avez après la possibilité de cumuler les filtres. Donc là, on retrouve le diagramme à bulles qui permet vraiment de comparer, de faire de la variance, de comparer entre les ventes cette année ou les profits cette année et l'année dernière. Donc là, c'est plutôt entre 2014 et 2013. Et puis, on trouve la carte qui permet de voir en fait les magasins de vente. Donc là, c'est un exemple de représentation. Donc il est aussi possible, donc là on va essayer de voir par exemple l'exemple des données de mutuelle de France. Donc là par exemple c'est le rapport, donc là j'ai pu le télécharger, donc j'ai pu taguer des données. Et puis vous faites la nouvelle fonctionnalité, donc vous aurez la possibilité d'explorer les données en mode libre service. Là on va faire ça, j'ajoute. Et là, on retrouve le modèle de données. Et puis, l'analyste, il peut mettre en fait les données dont il a besoin. Donc là, on va mettre département, par exemple. Donc là, c'est les prestations de mutuelles par département. Donc là, on va retrouver les nouvelles visualisations. Donc ça, par exemple, on va se positionner sur le trimap, là. Donc on va voir que il y a plus de prestations pour la maritime et puis sur l'air. Et puis, analyser aussi, on peut faire sortir en fait ces indicateurs-là dans un nouveau rapport. C'est simple et très bien drôle. Après, il est possible de faire par exemple d'autres rapports. Donc, on va essayer par exemple les montants de prestations par sexe. Et puis là, on peut vraiment. La nouveauté aussi, c'est qu'on peut fusionner deux rapports et puis l'outil va nous sortir le rapport la visualisation la plus intéressante, par exemple là, toujours par des simples glissés-déposés. Une fois que je termine, ben là en fait, il va savoir que je suis sur le données, donc sur les données mutuelles. Donc là, il est possible après de facilement en fait de taguer, flaguer en fait la représentation sur ma page d'accueil, donc sur la page d'accueil du dashboard. Donc je peux enregistrer et puis là il va apparaître au niveau de la page d'accueil. Donc je pense qu'on a regardé un peu les principales fonctionnalités. Donc en termes de licensing, donc là en fait, pardon. Donc en fait, elle est gratuite, donc vous pouvez créer vos propres. Donc il y a juste les licences Office. Et puis donc avec le nouveau dashboard, le nouveau designer, donc vous n'aurez plus besoin de Excel 2013. Donc et puis la partage, ben, il faut des licences Power BI sur Office 365. Donc la nouvelle, donc au niveau de la nouvelle version, donc il y aura deux versions, il y a la version freemium et la version Power BI Pro à 9 $ par mois. Donc après, si vous voulez par exemple gérer la connexion à des données internes à votre entreprise, donc il faut par exemple utiliser le Data Management Gateway, donc il faut passer par l'offre Power BI Pro. Donc voilà, je pense qu'on a regardé un peu l'ensemble
la nouvelle plateforme Power BI. Donc juste pour rappeler les séminaires qui vont venir, donc il y aura d'autres sessions.